je ne sois qu'un instrument à travers lequel tu transmets le message qui nous vient du trône en ce saint jour. Nous lions tout esprit qui n'est pas de Dieu et les chassons loin de cette salle et de tous les endroits où le peuple de Dieu s'est réuni ce jour pour louer, adorer et écouter la parole. Au nom de Jésus. Esprit de sommeil, de distraction, loin d'ici. Et cela est fait au nom de Jésus. Nous prenons autorité pour déclarer que les réseaux vont permettre que ce message atteigne le monde entier afin que le respect du royaume règne donc au milieu du peuple de Dieu et que tout ne soit fait que pour son honneur et sa gloire. Bénis, Papa, tout ton peuple qui s'est déplacé en ce saint jour pour répondre présent à cette convocation. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, lui qui est notre. Il faut que ça change. De cette semaine pascale qui a commencé mardi soir et qui s'achève au coucher du soleil de ce jour. Il faut que ça change. On se pose la question suivante. Qu'est-ce qui doit même changer? 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu te recrée. Tu es une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici veut dire que la démonstration est là. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le changement. On commence à comprendre ce qui doit changer. Les choses anciennes doivent cesser. C'est fini les choses anciennes. Et maintenant nous devons démonter. Quand on dit voici, les gens regardent pour voir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Alors, le message de ce jour va nous donner des précisions dans un langage très simple. Parce que parfois, c'est dit, mais on ne comprend pas bien. Cette œuvre qu'il a réalisée à travers sa mort sur la croix, à travers son ensevelissement et à travers sa résurrection, eh bien, tous ces faits-là, qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ, frères et sœurs, ont entraîné un bouleversement total des choses. C'est une véritable révolution qui a eu lieu avec ces faits accomplis par Jésus-Christ à la croix, après son ensevelissement et par sa résurrection. D'ailleurs, ce bouleversement touche non seulement la terre, mais l'impact de ce bouleversement, de cette révolution touche le monde entier. Tout l'univers est concerné. De quoi s'agit-il? Jésus a annoncé ce qui va bouleverser les choses. J'ai dit de prendre parole vivante. C'est ça qu'on va le plus utiliser parce que les termes sont très simples et pratiques. Alors, ce bouleversement, Jésus l'a annoncé d'avance. Dans Jean chapitre 12, que nous connaissons bien. Et je vous en prie, chers frères et sœurs, écoutez très attentivement pour que ces choses pénètrent dans votre cœur, que vous les connaissiez. Parce que c'est l'ignorance de ces choses qui fait qu'il n'y a pas de changement. Satan continue de nous asservir alors qu'il y a eu révolution. Donc écoutez attentivement ces choses qui sont passées et
des choses que nous devons maintenant vivre. Alors dans Jean chapitre 12, verset 31, alors que Jésus s'est rendu à Jérusalem pour accomplir son œuvre achevée, écoutez ce qu'il a annoncé d'avance. C'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. Oui, maintenant, le prince de ce monde va être destitué. Qui va être destitué? Le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? Satan. Je vous rappelle simplement que depuis le péché d'Adam et d'Ève, Satan est devenu le prince de ce monde. Parce que l'homme est devenu son esclave et il a commencé à servir l'homme, à l'oppresser, en utilisant des armes terribles pour asservir l'homme. Les maladies, les malédictions, tout ce qui a servi l'homme, la pauvreté. C'est Satan, ce sont des armes que Satan utilisait, la chicotte qu'il utilisait pour opprimer l'humanité. Et maintenant, Jésus dit, le sort du monde est en train de se jouer maintenant. Parce que Satan va être destitué. Son règne va prendre fin. Et effectivement, par sa mort sur la croix, Satan a destitué, Jésus a destitué Satan. Prenons Hébreux, chapitre 2, au verset 14. J'ai dit d'utiliser la version parole vivante. Il faut que je signale pour prendre encore 8 secondes. Alors, Hébreux 2, 14. Qu'est-ce qui est dit? Puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il a ravi quoi? Il a ravi le pouvoir que Satan exerçait. Ce sont des termes simples. Quand on dit qu'il l'a destitué, ça veut dire qu'il a ravi le pouvoir qu'il exerçait. Est-ce que Satan avait encore le pouvoir là maintenant? Non. La parole de Dieu précise qu'en ravissant le pouvoir que Satan exerçait depuis le péché d'Adam et d'Ève, Jésus l'a désarmé. Désarmé. Avec tout son gouvernement, toutes ses armées. Jésus a arraché toutes leurs armes et les a détruites sur la croix. Prenons Colossiens chapitre 2, lisons le verset 15 pour voir comment est-ce qu'il est affirmé que Jésus a désarmé Satan et toutes ses armées et ce qu'il a fait d'eux sur la croix. Colossiens 2, verset 15. Mais mon lecteur, il ne faut pas de coupure, tu es déjà un ancien. Il faut vite trouver et lire. Que l'Esprit t'aide. Allez, vas-y. Colossiens 2, 15. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité. Vous avez suivi? Parce que quand on dit désarmé, vous pensez que c'est une invention. J'ai dit qu'on va lire cette version. Il a ravi le pouvoir. Il a désarmé Satan. C'est écrit là. Après l'avoir démasqué, il l'a désarmé avec toutes ses dominations, toutes ses autorités. Alors, relis encore mon fils. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal
après sa victoire à la croix. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé là. Ah, Satan, destitué, pouvoir ravi, désarmé, promener un spectacle. Ça se faisait autrefois à Rome. Les vainqueurs étaient sur un char et les vaincus étaient nus derrière attachés. On dit que c'est le sort que Jésus a réservé à Satan, à toutes ses dominations et ses autorités. Tout le pouvoir de l'enfer a été ravi ce jour-là. Leur puissance a été détruite. En même temps, les armes que Jésus leur a arrachées ont été détruites sur la croix. Les armes de Jésus, c'est son œuvre sur la terre. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, à cause du péché, eh bien, il a commencé à utiliser les maladies, il a commencé à utiliser les malédictions, la pauvreté pour oppresser l'homme. Il nous a dit que Jésus est venu pour détruire toute cette œuvre de Satan-là, constituée de toutes les armes qui lui ont été arrachées. En Jean chapitre 3, au verset 8. En Jean chapitre 3, au verset 8, qu'est-ce qui est dit à la fin de ce verset surtout? Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché et il pêche dès le commencement. L'office de Dieu est précisément venu sur la terre pour détruire l'œuvre du diable. Amen. Amen. C'est ça qui est dit là. Il a détruit toute l'œuvre du diable. L'œuvre qu'il avait concoctée pour oppresser toute l'humanité. À une page est en train de se tourner. Voilà pourquoi on dit souvent que le pouvoir a changé de main. Ce n'est pas tout. Quand Jésus a été enseveli, il est allé dans le séjour des morts. Et là-bas, il est dit qu'il a détruit la puissance de la mort. Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1 et au verset 10. Là-bas dans le séjour des morts, il a passé 3 jours et 3 nuits là-bas. Ce n'était pas pour se promener, il n'est pas allé au tourisme. Il avait des choses précises à faire, parmi lesquelles la destruction, on dit même briser. Il a brisé la puissance de la mort. 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Et maintenant, elle a été révélée. Elle est devenue visible en la personne de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort. Vous avez suivi? Amen. Il a fait quoi? Il a brisé la puissance de la mort. Alors, tu crains encore la mort? Alors que Jésus l'a brisé. C'est pour ça qu'il faut que ça change. Tu ne veux plus voir les enfants de Dieu quand un enfant de Dieu est appelé, un fils de Dieu, une fille de Dieu est appelée à nous dévancer, on pleure comme des païens. Le cœur est faible, les larmes peuvent couler. Je ne dis pas que on va surveiller les yeux des gens, mais je vois parfois les gens pleurer comme c'est. Parfois ils disent, mais est-ce que je vais les revoir? Oh, est-ce que je vais les revoir? Oh? Ça c'est les païens. Et regarde ce que Jésus a fait. Il a brisé la puissance de la mort. Aujourd'hui, la mort n'a aucune puissance. D'ailleurs, celui qui est en Christ meurt? Non. C'est son âme qui sort de son corps, l'esprit rentre au Père et son âme va auprès du Seigneur. Jésus a dit, celui qui croit et vit en moi ne mourra jamais. Parce qu'il a détruit la puissance de la mort. Lis jusqu'à la fin. Et par l'évangile, il a fait resplendir à nos yeux la lumière de la vie
et de l'immortalité. Voilà. Donc le fait à retenir ici, c'est que dans l'œuvre achevée, après la défaite de tous nos grands ennemis, là, la destitution de Satan et de toutes ses armées, tout ce qu'ils ont fait a été crucifié, détruit. Jésus est allé briser la puissance de la mort, et la mort attend de mourir. La mort n'a plus de puissance, et elle attend sa mort. Amen. Mais lis dans Apocalypse 20, verset 14. Voilà les vérités. Les choses nouvelles, c'est ça que tu dois comprendre. Mais si tu es ignorant de ces choses, ou si tu ne crois pas, tu vas continuer de souffrir. Tu vas continuer d'avoir peur, comme avant que Jésus ne vienne poser ses actes. Apocalypse 20, 14 dit quoi? Puis la mort elle-même et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu, qui est la seconde mort. La mort attend de mourir par la seconde mort. Amen. Amen. C'est Dieu qui te révèle ça. Voilà les faits. Et là-bas, dans le séjour des morts, il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts que Satan détenait. Rappelez-vous que dans Hébreux 2,14, on nous a dit que c'est lui qui détenait la puissance de la mort. Mais quand Jésus ressuscite, quand il apparaît à Jean, qu'est-ce qu'il explique à Jean dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18? Voilà les faits que tu dois maintenant comprendre et qui doivent sous-tendre toute ta vie. Apocalypse 1, 17 à 18. À cette vue, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur moi en disant, il s'agit de Jésus ressuscité. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Sois sans crainte, c'est moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais tu vois, je suis revenu à la vie. Et à présent, je vis éternellement. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus a fait là-bas dans le séjour des morts. Non seulement il a brisé la puissance de la mort, mais il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts que Satan détenait. C'est maintenant Jésus. Voilà pourquoi il va libérer les croyants de l'ancienne alliance qui étaient dans le sang d'Abraham au sang du séjour des morts. Ils étaient là-bas enfermés, ils ne pouvaient pas bouger. Mais maintenant que Jésus a pris les clés, il a ouvert et il les a libérés. Mais si Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts, tu as encore peur de la mort, pourquoi? Est-ce que tu dois avoir peur d'aller là-bas dans le séjour des morts, ça te concerne? Voilà les faits. Après avoir fait tout cela, Jésus délivre donc toute l'humanité et les libère de l'esclavage de Satan, du règne du péché et de la mort. L'homme en est délivré. Dans Hébreux 2, verset 15. Commence même au verset 14 pour qu'on voit l'enchaînement. En effet, Hébreux 2, 14 à 15. puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Ok. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Ainsi, il a délivré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. Ainsi donc, toute l'humanité qui vivait dans la crainte de la mort a été de quoi? Délivrée.
Depuis Golgotha, là, depuis cet événement, toute l'humanité a déjà été délivrée. Satan est déjà vaincu, désarmé, humilié. Toutes ses armes ont été détruites. La mort, sa puissance a été brisée. Tu es libéré. Et il faut laisser sans crainte. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas tout. Maintenant, nous allons à la résurrection. Parce qu'on était sur la croix et dans le séjour de mort. Maintenant, lorsque Jésus ressuscite, qu'est-ce que Dieu fait? Je crois que c'est Pierre qui a d'abord dit ce que Dieu a fait de lui. Dans Acte 2, verset 36. Acte 2, 32 secondes. Acte 2, verset 36. Je dis, je vais te préciser quand tu prends 10 secondes. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. À sa résurrection, Dieu fait de ce Jésus qui ressuscite donc Seigneur et Christ. Ça veut dire quoi? D'abord Seigneur, ça veut dire qu'il lui donne les règnes qui étaient arrachés à qui? À Satan. Dieu lui dit, c'est toi maintenant qui règne. En ton nom, tout genou fléchit. Il a fait Seigneur. Ce n'est pas tout. En redonnant le règne et la domination à Jésus, Dieu fait de lui Christ. Ça veut dire qu'il prend Jésus et il associe l'Église à Jésus pour former Christ. Et il dit Christ, c'est toi qui règnes donc. Ça veut dire Jésus la tête, l'Église le corps et chacun de nous les membres du corps. Donc il dit Jésus, tu ne règnes pas seul, tu règnes avec toute l'Église. Toute l'Église c'est le corps et le corps est constitué des membres que nous sommes. Donc Dieu lui donne le règne et la domination et il décide qu'il va régner et dominer avec nous. Mais ça paraît bizarre, personne ne réagit là. Parce que vous ne croyez pas. Tout simplement, lisons dans la grande parole vivante, écoutez les paroles simples. C'est expliqué très simplement là. Très simplement. Et on montre qui tu es devenu à la résurrection de Jésus. Dès que tu étais incorporé en Christ, tu vas entendre ce que tu es devenu en tant que membre du corps de Christ. C'est tellement clair. Éphésiens chapitre 1, lis du verset 20 au verset 23, on va doucement. Parce que ce sont ces vérités qui vont faire que ta vie change. Tout doit changer dans ta vie. Si tu connais ces choses et si tu crois à la vérité, que ces choses arrivent. Alors, verset 20 à 23, calmement. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Jésus est Christ. Christ, ne confondons pas Jésus. Jésus, c'est lui qui était sur la terre. À la résurrection, il devient Christ. Et on dit que c'est Christ qui règne au-dessus de tout. Il faut bien retenir ça, qu'il n'y ait plus de confusion. Nous prions au nom de Jésus, parce que c'est un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Maintenant, Christ, c'est le règne arraché à Satan et transféré à Jésus par le Père. Il fait asseoir Christ, parce que c'est Christ qui règne.
Et je vous ai expliqué qui est Christ. Et vous allez entendre maintenant. Parce que quand on voit Christ, on voyait seulement Jésus. Tout seul. Non. Mais on dit qu'il est assis dans les lieux célestes. Quand tu nais de nouveau, tu nais sur la terre. Non. Non, on nous l'enseigne. Et nous ne croyons pas. Parce que nous nous voyons sur la terre. Nous naissons dans le royaume céleste. Nous sommes le peuple céleste de Dieu. Assis dans les lieux célestes. Alors c'est là. Lis la suite. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pour être attribué dans le monde présent et futur. Absolument tous. Et le corps, c'est l'Église. Et nous sommes quoi? Les membres de ce corps. 1 Corinthiens 12, 27, on n'a pas besoin de lire, vous le savez. Tout, faites vos bouillonnants, je ne sais pas comment appeler ça sur la terre. Je ne suis pas dedans. Je suis dans les affaires célestes. Amen. Et je suis sur la terre pour témoigner de ce que Jésus a fait pour l'humanité. Je ne me mêle pas. Je ne veux même pas me mêler de ces choses-là. Laissez-moi tranquille. Je suis le peuple de Dieu céleste. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes pour dominer sur tout l'univers. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et dans cette position-là, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Œuvre parfaite. Le corps, c'est-à-dire l'Église. L'Église est une œuvre parfaite. C'est nous qui gâtons l'Église. Parce que nous venons avec les vieilles choses passées. Et nous venons vivre avec ça dans l'Église. Le Père a créé l'Église comme une œuvre parfaite. Continue. Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Chaque membre, nous, chacun de nous sommes comblés de la plénitude de Christ. Amen. La plénitude. Je ne sais pas. Le même Saint-Esprit est en nous. Et c'est lui qui nous fait vivre. Il vit en nous. Non, il faut confesser de ta bouche. Je suis comblé de la plénitude de Christ. Je suis comblé de la plénitude de Christ. Il faut le dire avec conviction. Je ne suis plus un individu comme les autres. Je suis un homme fait Dieu. Parce que Christ est Dieu. Je suis un homme fait Dieu, comblé de sa plénitude. J'ai tout ce que je veux en Christ. Amen. C'est ça. Comblé. C'est ça. Les gens qui ont des doutes, allons au chapitre 2. Toujours avec parole vivante. Chapitre 2. Lis du verset 4 au verset 6. Voilà les vérités que tu dois connaître et accepter. Parce que par ignorance et incrédulité, tu ne vas pas bénéficier de cette position-là. Rien ne va changer dans ta vie. Mais Dieu est si riche en bonté, lorsque nous étions encore plongés dans la mort, à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Dans cette position-là, c'est encore les choses passées. Non. Où tu pataugeais dans la boue avec les diables, là, c'est encore ça. Non. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Là où tu dois régner. Continue. En nous communiquant la vie même du Christ. Hey! Le Père nous a communiqué quoi? La vie même de Christ. Amen. C'est ça. Continue. N'est-ce pas plus grâce
que vous ayez pu être sauvés. Tout ça par grâce. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas ici-bas. Et vous avez encore des doutes, hein? Non, non, non. Enfin, ma soeur, quand les bruits de la terre viennent te trouver, tu te lèves, tu prends ton règne, tu exerces ta domination, tu parles, tu arrêtes ces choses-là. Éloignez-vous de moi. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas avec vous. Je suis céleste. Si c'est la force physique, là, Dieu appelle les anges. Anges, intervenez. Et vous allez voir. Satan continue de malmener les gens parce qu'ils ne comprennent pas et ils sont incrédules. Voilà les deux choses. Ceux qui n'ont pas écouté hier soir, s'il vous plaît, il faut écouter. Parce que l'enseignement là se complète. Se complète. Amen. Les deux causes de notre apathie, de notre non-changement, c'est l'ignorance de la parole et l'incrédulité par rapport à la parole. On a donné des exemples. Aujourd'hui, vous comprenez mieux. Voilà pourquoi j'ai dit dès le début qu'il faut bien enregistrer ces choses. C'est les choses nouvelles là qui ont commencé avec la résurrection de Jésus fait Christ. Christ n'est pas le prénom de Jésus, non. Christ, c'est Jésus la tête, l'église, le corps et chacun de nous membres du corps. Celui qui ne connaît pas Christ, il n'a qu'à te regarder. Tu es Christ. Tu as sa plénitude. Amen. Dieu t'a communiqué sa vie par le Saint-Esprit qui est en toi. Il faut que ça change. Quoique vous commencez à comprendre maintenant le changement dont il s'agit. Amen. Et ce que vous voulez attendre, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est là l'évangile de ce que Jésus-Christ a fait pour notre salut. C'est pour ça qu'on dit que c'est la bonne nouvelle. Tu as fait quelque chose pour avoir ça. C'est par grâce. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose d'autre que de croire. Jésus l'a dit. Un jour, il était avec les Juifs, dans Jean, chapitre 6, prends 8 secondes. Jean, chapitre 6, lis du verset 28 au verset 29. Vous allez comprendre ce que je dis, c'est Jésus qui l'a expliqué. Que Dieu ne t'a pas demandé de faire ceci ou de faire cela. Il te demande une seule chose que Jésus va te dire. Jésus leur répondit. On commence au verset 28. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Point. Et ce n'est pas la multitude d'activités que tu mènes sans conviction. Parfois, on sacrifie l'œuvre de Dieu pour des activités inutiles. Comme les femmes, si vous avez suivi hier, les femmes ont dépensé beaucoup d'argent pour aller acheter des aromates, des huiles. Elles ont travaillé pour composer ce qu'elles devaient aller oindre le corps de Jésus avec. Et on voit que ça servait à quelque chose. C'était inutile. Et elles ont fait ça pourquoi? Par l'ignorance et incrédulité. Jésus leur avait bien dit qu'il devait ressusciter le 3e jour. Et elles repartent avec ça. Et tu veux que le tombeau est vide. Donc c'était une activité de dépense inutile. Par ignorance et par incrédulité. Si tu avais cru, Jésus leur a dit plusieurs fois, il n'aurait rien dépensé parce qu'il se disait qu'on n'a pas besoin d'aller de son corps, il va ressusciter. Et nous avons aussi dit que quand elle s'en allait, elle s'inquiétait. Qui va nous rouler la grosse pierre? Qui va nous rouler la grosse pierre? Arrivé là-bas,
Et il trouvait que la pierre est déjà roulée parce que Dieu avait déjà envoyé un ange pour rouler la pierre. Donc vous vous inquiétez des choses que Dieu a déjà résolues. Dieu a déjà résolu et vous vous inquiétez. Comme ces femmes qui disaient qu'il va nous rouler la pierre alors que Dieu avait déjà roulé la pierre par un ange. Est-ce que vous suivez? Amen. Ça, c'est pas l'ignorance, c'est pas l'incrédulité. Il faut que ça change. Ce que Dieu a fait à travers Jésus suffit. Vivons de ça. C'est la bonne nouvelle. Nous n'avons pas mérité. C'est par grâce. Mais, pour que tout cela devienne réalité dans nos vies, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a fait tout ça pour toute l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais, pour que ça s'applique à toi, que ça devienne une réalité pour toi, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, tu entends l'évangile comme tu as entendu. Tu crois. Tu te dis, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Et tu confesses de ta bouche que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Et tu te fais baptiser. Alors, Dieu t'envoie le Saint-Esprit habiter en toi pour te communiquer beaucoup de choses. Pour vivre éternellement en toi. Voilà un nouveau qui est la décision la plus importante qu'un être humain puisse prendre sur la terre. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux, être ce que tu veux, le milliardaire, je ne sais pas, président de quoi, mais si tu n'es pas né de nouveau, c'est inutile. Quand Dieu t'enlève de la terre, tu prends le chemin du séjour des morts en attendant le jugement dernier pour le temps de feu. Ce n'est que sur la terre qu'on choisit ou de naître de nouveau ou de refuser de naître de nouveau. C'est quand tu nais de nouveau donc que tu es recréé en Christ. C'est le baptême qui t'incorpore en Christ. Donc, disons ces choses. Quand tu nais de nouveau, qu'est-ce qui se passe? 1 Jean chapitre 5, verset 1. J'ai dit qu'on travaille avec parole de vente. Sauf quand je précise, oui, c'est bon. 1 Jean 5, verset 1. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau. Et Dieu est devenu son Père. Dieu est devenu son Père. Amen. Tant que tu n'es pas né de nouveau, ne prie pas, oh Dieu mon Père. Non, il est ton Créateur. Amen. Mais il devient ton Père quand tu nais de nouveau. Amen. Il faut passer de la création à la filiation. Le Créateur doit devenir ton Père quand tu nais de nouveau. Verset 4. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, Dieu te communique quoi? La nature divine. Tu deviens participant de la nature divine. Aïe aïe aïe. Ce que Dieu dit arrive, ce qu'il ordonne existe. C'est sa nature, hein? Il est éternel, il est amour. Quand tu nais de nouveau, Dieu te communique cette nature-là. Il te communique la vie de Christ. Christ est malade? Non. Pourquoi Satan veut nous déranger? Non. Tu dois te révolter et dire que tu n'as plus le droit de nous asservir. Je refuse tout asservissement. Mais les gens disent que, n'est-ce pas, on dit que Jésus a pris les maladies sur la croix, pourquoi je suis encore malade? Mais si tu n'es pas malade, il a donc pris quoi? C'est les maladies qui t'atteignent là qu'il a prises. Vous comprenez? Mais c'est comme nos péchés, il a pris nos péchés. Toi tu nais, tu ne pêches pas, il a donc pris quoi? Il
Il faut bien que les maladies viennent pour qu'il y ait quelque chose que Jésus a pris sur la. Ouais. Alors quand ça revient donc, tu rappelles que non, c'est toutes mes maladies, Jésus a pris ça sur la croix. Maladie sort de mon corps. Il n'y a pas de double emploi. Sors de mon corps. Au nom de Jésus. Si tu es un microbe, allez, sors de mon corps. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Voilà, il faut que ça change. Parce que quand quelque chose arrive, on oublie toutes ces choses. Quand on est malade, on pense à l'hôpital. Et j'ai toujours dit, quand tu es malade, tu dis que tu restes couché à la maison. Ou bien je vais aller à l'hôpital. Donc pour toi, le médecin est plus grand que Dieu et peut te guérir puisque Dieu est grand. Il faut que ça change. Amen. Amen. Continuons de voir la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, Dieu te communique sa nature, il devient ton Père. Lisons aussi des choses qui se passent dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Qu'est-ce que le Père fait également quand tu nais de nouveau? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est que 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Vous avez été quoi? Incorporés. Continue. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés. Écoutez bien, quand nous sommes incorporés en Christ après notre nouvelle naissance, nous sommes acquittés. Continue. Purifiés et libérés du péché. Amen. Amen. C'est clair. Voilà ce que nous recevons à notre nouvelle naissance. Acquittés. Ça veut dire que dans Romains chapitre 8, lis le verset 1. Quand on parle d'acquitter, de justifier, qu'est-ce qu'on dit dans Romains 8, 1? Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Vous avez suivi? Amen. Voilà, ça résume tout ce que nous disons depuis le début. Là. Voilà les vérités qui doivent entrer dans ton cœur et qui vont transformer ta vie. Maintenant, quand on dit qu'il faut que ça change, ça veut tout simplement dire qu'il faut que les choses du diable s'arrêtent dans notre vie. Amen. Pour ne vivre que la nouvelle situation de la nouvelle création. C'est ça que ça veut dire. Tout simplement. Il faut que tu règnes et que tu domines. Mais, pour qu'il en soit ainsi, on a vu qu'il faut passer par le baptême. Quelle est l'importance du baptême? L'importance du baptême est expliquée dans le 6e chapitre de Romains. Romains chapitre 6, versets 3 à 4, pour comprendre la signification du baptême. C'est un geste physique, mais qui a une explication spirituelle profonde. Oui. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort,
Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Amen. Quand on te baptise, alors le Père t'incorpore en Christ, en sa mort, et quand tu plonges dans l'eau, c'est en son ensevelissement. Au fond de l'eau, là, tout ton passé va rester là-bas. Parce que quand tu vas ressortir, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont restées au fond de l'eau. Et maintenant, tu dois mener une vie nouvelle que Christ a apportée à sa résurrection. Donc, tu deviens un avec lui en sa résurrection quand tu sors de l'eau. Amen. Et le Saint-Esprit vient sceller cela. Pour t'amener la puissance d'en haut, pour que tu mènes cette nouvelle vie différente de tout ce qui est resté au fond de l'eau. Vous avez bien compris? Amen. Maintenant, il faut que j'arrive à la fin. Le temps va passer trop vite. Il y a beaucoup d'autres vérités, on ne peut pas tout vous dire. Le Saint-Esprit va continuer de vous révéler beaucoup d'autres vérités. Ce que je voudrais maintenant aller vous dire pour aller conclure, c'est qu'est-ce que tu dois donc faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand nous sommes nés de nouveau pour que nous vivions ces choses nouvelles-là? Que devons-nous faire? C'est ça la question. Et pour répondre à cette question, il faut qu'on prenne l'exemple d'Israël. Parce que ce qui s'est passé avec Israël, c'est une préfiguration, une image de la réalité qui devait venir avec Christ. Donc voilà Israël, souvenez-vous, qui est délivré de son esclavage en Égypte. Quand ils ont été délivrés, on a vu, ils ont été en même temps. Quand Dieu délivre, il t'enrichit en même temps. Ils sont sortis enrichis. Ils sont sortis guéris. Ils sont sortis protégés. Mais leurs vêtements ne s'usaient point. Dieu s'occupait de tous leurs besoins. Et on les voit maintenant qu'ils vont vers la terre promise. Au 7e jour après leur sortie, Pharaon décide de les poursuivre. Et nous savons que c'est en ce 7e jour, tôt le matin, que quand Israël traverse la mer Rouge, les Égyptiens aussi entrent dans la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu fait? Le seul regard de Dieu brise d'abord les roues des chars des Égyptiens. Tes ennemis là, il suffit que Dieu n'a pas besoin de parler. Son regard suffit. Et Dieu renvoie l'eau de la mer. Frères et sœurs, Israël de l'autre côté voit Pharaon et toute son armée morts dans les eaux de la mer Rouge. Amen. Amen. Et encore qui alors? Tes ennemis sont morts, non? C'est ce qui se passe lors de ton baptême. Tous tes ennemis là vont rester au fond de l'eau avec leurs bêtises là du passé. Tu nais pour une nouvelle vie. Maintenant, ils ont loué Dieu, le chapitre 15 d'Exode. Qui est comme toi? C'est l'Exode 15. Israël a chanté Dieu en disant qui est comme toi? Tu nous as délivrés par ta puissante main. C'était extraordinaire. Tout ce chapitre contient la louange d'Israël envers Dieu. Parce qu'ils ont vu tous leurs ennemis morts. Mais, pendant qu'ils continuent la route pour la terre promise, qu'est-ce qui va se passer? Et nous devons faire attention. Suivons attentivement ce qui va se passer. Exode 16, verset 1 à 3. Exode 16, verset 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin,
qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Moins de 2 mois après les événements de la mer Rouge, regardez, les enfants, ils murmurent contre Moïse. Continue. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, que nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Okay. Pharaon et toute son armée sont morts, mais l'Égypte était encore dans leur pensée. L'Égypte était encore dans leur pensée. Et ils semblent même regretter la vie d'autrefois. Ils disent qu'il y avait du pain à satiété, menteur. Ils disent qu'il y avait des pots de viande. Et il fallait les laisser là-bas, manger à satiété. Est-ce vrai? Non. Et ils murmurent. Israël libéré ne menait plus la vie d'un peuple libre. Mais ils sont toujours esclaves de l'Égypte dans leur pensée. Ils regrettent l'Égypte. Ce n'est pas tout. Ils continuent la route. Dieu va leur donner à manger. Ils continuent la route. Au chapitre 17, verset 1 à 3. Maintenant, ils auront soif. Écoutez ce qu'ils vont encore dire. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi vous me cherchez querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec les enfants et les troupeaux? Ils regrettent quoi? L'Égypte. Donc l'Égypte était encore dans leur pensée. Ça veut dire des personnes libres qui sont encore esclaves, qui préfèrent encore l'esclavage parce qu'ils continuent de regretter l'Égypte. Un peuple libre, mais dans les pensées demeurer esclave. Et Dieu dit qu'ils ont fait comme ça à 10 reprises. Et à la 10e reprise, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ils sont déjà, après 1 an, arrivés à la frontière avec la terre promise. Ils envoient 12 espions pour explorer le pays. Et quand ils reviennent, ils font des rapports négatifs. Ils disent au peuple qu'on ne peut pas. Là-bas, il y a des géants avec des murs. Oh, non, on ne peut pas, on va nous écraser. D'ailleurs, prends Nombre, chapitre 13 d'abord. Tu lis le dernier verset. Écoutez comment ils se considèrent eux-mêmes. Le peuple de Dieu libéré, nourri, protégé, guéri. Écoutez ce qu'ils disent. Le dernier verset. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà pour qui ils se prennent. Oui, on lit là, mais nous-mêmes nous prenons pour des sauterelles. Quand le malheur nous atteint ou bien quand quelque chose arrive, tu dis je suis malheureux. Pourquoi Dieu peut me faire ça? C'est exact. Ça c'est vraiment, tu es encore esclave. Tu es déjà libéré de tout.
Alors, règne avec ta bouche. Il faut que ça change. Eux, ils sont toujours esclaves et si pire, ils se considèrent comme des sauterelles. Pour qui te prends-tu? La nouvelle création ou bien comme un insecte? Je ne sais pas. Toi-même, tu dois répondre. Alors, au chapitre 14, dit du verset 1 au verset 4, on va voir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Alors que Dieu leur a dit d'aller, que lui-même va intervenir. Le rapport des 10 espions, alors le peuple se met à pleurer toute la nuit. Ah, ils ont oublié ce que Dieu a promis. Hein? Alors, dis la suite. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Encore l'Égypte. Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Le contraire de ce que Dieu leur avait dit. Bien aimé, le contraire. Ils oublient tout ce que Dieu avait dit pour pleurer en se contenant sur le rapport des 10 espions. Lis la suite. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Il faut retourner à l'esclavage. Continue. Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous savez, ils n'étaient pas en train de s'amuser. Quand il dit nommons un chef, ça veut dire qu'ils ont décidé de lapider Moïse et Aaron. Lis le verset 10. Lis le verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, Ils passaient à l'action. Ils ont dit qu'on va les lapider, lapidons, on va nommer un chef et nous retournerons en Égypte. Ah, donc tout ce que Dieu a fait était inutile. Et c'est là que la gloire de Dieu apparaît et la sentence va tomber. Quelle est cette sentence? Lis versets 22 à 23. tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Oui. Ils avaient déjà fait ça 10 fois, dit Dieu. On continue. Et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Voilà la sentence. 40 ans qu'ils vont vivre dans le désert. Alors qu'ils auraient dû accéder dès le lendemain même. 40 ans. C'était la sanction dans le désert. Comme ça, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre, vont d'abord mourir. Dieu va leur dire, c'est ce que vous-même vous avez dit. Qu'on vous a fait venir pour mourir dans le désert. Mais vos enfants là qui n'ont pas parlé, eux, c'est eux qui vont entrer. Vous tous, à l'exception de deux, vous tous, vous allez mourir dans le désert. Et c'est ce qui est arrivé. Un désert qui avait des serpents, des scorpions, des bêtes sauvages. Vous avez entendu un jour que ces choses-là ont attaqué le peuple d'Israël? Non. C'est terrible. Ils étaient sous la protection divine. Et aucun, en dehors des deux là, n'est entré dans la terre promise. Quelle est la cause? Ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Ils n'ont pas renouvelé leur pensée. Ils étaient toujours esclaves dans leur pensée. Il faut faire attention. Et il faut donc que nos
pensées soient transformées par la parole. D'abord, les gens disent que quand tu es né de nouveau, tu ne peux plus te perdre. Mensonge. Mensonge. Je vais vous donner 2 passages. Tirés du livre des Hébreux. 2 passages clairs. Parce que Satan travaille, il veut vous laisser croire que si vous continuez de pécher volontairement, non, c'est fini. Vous êtes déjà né de nouveau, le sang de Jésus vous a déjà racheté. Faux. Faux. Ceux-là étaient sortis d'Égypte. Protégés, guéris, nourris. Mais ils ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce qu'ils continuaient de mener dans leur pensée la vie d'esclaves. Ils pensaient toujours à l'Égypte. Hébreux 6. Je dis de prendre toujours parole vivante. Hébreux 6, versets 4 à 6. Écoutez bien ce qui est dit là. En effet, il y a des responsabilités dont nous devons tenir compte. Si des hommes ont été une fois éclairés par la lumière d'en haut, s'ils ont goûté au don du ciel, s'ils ont eu part au Saint-Esprit, s'ils ont senti combien la parole de Dieu était bonne et bienfaisante. Ça nous décrit, nous qui sommes de nouveau. Continue. Et s'ils ont connu par expérience les richesses et les forces merveilleuses du monde à venir, si malgré tout cela, ils se sont détournés de la foi et sont retombés dans leur ancienne vie, il est impossible de les amener de nouveau à changer d'attitude. Ça alors, il est quoi? Impossible. Alors, n'essayez pas d'abandonner la foi et de retomber dans la vie du monde. Non, c'est impossible donc maintenant de revenir. C'est la parole de Dieu. Et puis vous dites que si tu es né de nouveau, tu ne peux pas te perdre. C'est des gens nés de nouveau qui ont goûté soit la guérison, soit la protection de Dieu, qui ont été nourris par Dieu. Dieu est intervenu dans leur vie. Ils ont goûté les bonnes choses, la bonne parole, et puis ils décident de repartir dans le monde, dans le péché. Impossible qu'ils reviennent. Premier passage. Deuxième passage, Hébreux 10, verset 26 à 31. Hébreux 10, verset 26 à 31. Si après avoir connu et accepté la vérité, nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. Vous entendez? C'est ça qu'on appelle le péché volontaire. Continue. Notre seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement de Dieu et du feu ardent qui consumera tout ce qui se dresse contre lui. Vous entendez? Continue. Rappelez-vous, celui qui désobéit volontairement à la loi de Moïse est impitoyablement mis à mort si 2 ou 3 témoins déposent contre lui. Si quelqu'un méprise l'office de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang qui a scellé l'alliance avec Dieu, le sang par lequel il a été lavé de ses péchés, s'il offense le Saint-Esprit, porteur de la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment encore plus sévère? Nous connaissons bien celui qui a déclaré « La vengeance m'appartient et je l'exercerai. Je rendrai à chacun son dû. » Ou encore, le Seigneur lui-même jugera son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant.
Voilà la mise en garde. Quand tu te mets à pécher volontairement, à repartir dans le monde pour mener la vie passée, pour laquelle Jésus s'est sacrifié, tu foules au pied Jésus. Tu dis, je m'en fous de ce que tu as fait. Tu considères que son sang est un sang profane, qui ne t'a pas racheté, qui ne t'a pas purifié, qui ne t'a rien fait. Et le Saint-Esprit qui veut t'avertir, tu le frustres. Tu dis que tu ne veux pas l'écouter. Ce sera terrible pour ces personnes. Donc nous ne l'aurons pas. Comme Israël n'est pas entré dans la terre promise, ceux-là qui avaient toujours l'Égypte dans leur tête, qui voulaient rentrer en Égypte, aujourd'hui, ceux qui sont nés de nouveau, qui veulent rentrer, mener la vie du monde. Bon, quand on dit rentrer, mener la vie du monde, ce n'est pas que tu quittes forcément l'église pour aller vivre là-bas. Hein. Ce que tu peux même dire que tu es membre de l'église, mais tu mènes la vie du monde. Dès que tu quittes là, tu vas les retrouver dans le bar, dans les boîtes, dans les lieux de rencontre, pour mener la vie du monde. Mais Dieu voit tout ça. C'est de toi qu'il s'agit là. Que ce sera terrible au jugement. Alors, le conseil qui t'est donné, je termine par là. Le conseil qui t'est donné, c'est Romains 12, et on prend un seul verset, le verset 2. Parole vivante toujours, Romains 12, verset 2. Écoute le conseil final. Souvenez-vous du temps où vous étiez encore païens. Vous vous laissiez entraîner aveuglement d'une idole à l'autre, au gré de vos tendances et des influences que vous subissiez. Et aucune de ces divinités ne pouvait vous parler. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait « Maudit soit Jésus », Attends, tu es dans Romains 12, verset 2. C'était déjà très long. Pourtant, ça commençait bien avec l'idée qui est dans Romains 12. Romains 12, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le monde, de tout le monde. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Vous entendez? Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est l'invitation à transformer nos pensées. En des termes simples, renouveler notre intelligence, c'est transformer nos pensées, fondées sur les choses du passé, sur les choses du diable, le péché. C'est pour ça qu'on dit de ne pas nous mouler avec le moule que les autres utilisent dans le monde. Mais c'est la parole de Dieu qui doit remplir nos cœurs parce que nos pensées se trouvent dans nos cœurs. Notre mentalité se trouve dans notre cœur. Il faut que la parole de Dieu vienne transformer nos pensées, notre mentalité, pour que nous menions une vie de vainqueur, une vie de victoire, une vie de conquérant, où nous dominons, où nous régnons, où nous jouissons de tout ce que Jésus nous a acquis par sa mort.
il faut que ça change pour que nous menions cette nouvelle vie. N'oublie pas, c'est ce que tu penses qui va t'arriver. C'est ce que tu redoutes qui va t'atteindre. C'est Job qui, après avoir subi sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'a dit dans Job 3, verset 25. C'est un principe important qui montre que ton combat, c'est dans tes pensées. Job 3, 25. Qu'est-ce qui est écrit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous avez compris? Tu n'as pas, je ne sais pas combien de fois Dieu dit ne crains rien. C'est dit, il faut peut-être compter le nombre de fois. Jésus lui-même dit ne crains rien, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La crainte vient de Satan, la peur vient de Satan. La peur, c'est la foi en Satan qui va te faire mal. Alors tu as peur. Tu te dis, il est puissant, hein? Il peut me faire. Hein? Non. La foi en Dieu veut dire, tout ce que Jésus a fait là, j'ai été mis au-dessus de toutes choses, je ne crains rien. Dieu dit, si je suis avec toi, que peut te faire un homme? Qui peut te faire quoi? Sois sans crainte. Il faut que ça change. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.